Amis du LaTeX, bonjour. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo. Dans la première partie, nous avions défini les codes pour la boîte numéro 1 et là, on va vite définir les codes de boîte numéro 2, boîte numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Alors, si on revient à où on était, voici la boîte numéro 1. Alors, la boîte numéro 1, contrairement aux 4 autres boîtes, ça imposait ici, à chaque fois, la présence d'un titre obligatoire, vide si on voulait rien mettre, mais il fallait quand même mettre les accolades. Donc, pour la boîte numéro 2, ce ne sera pas le cas. Donc, on va peut-être... édition... remplacer, chercher remplacer, voilà, remplacer. On va chercher l'étoile. J'ai mis l'étoile et on va mettre remplacer par 2. Comme ça, on aura boîte numéro 2. Hop. 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 Oui, il m'en manque une. Voilà. Non. Alors, si je compile, donc, normalement, je devrais voir apparaître ma boîte numéro 2. Je vais avoir des erreurs parce que j'ai plein d'accolades. Voilà, hop. Donc, il faut supprimer ici. Non, c'est pas là. Ça, c'est page court. Donc, Thales, on supprime. Et on sait que ma boîte, si je veux, donc je fais apparaître un multicolonnage gauche-droite, ici, trou avec 0,8, ça marche pareil, sauf qu'on n'a plus le titre, et je peux rajouter, si je veux, bottom, par exemple. On a vu ça, je ne reviens pas dessus. Donc ça, c'est ma boîte numéro 2. Alors, je vous montre le code. Je laisse, hop, voici ma boîte numéro 2. Donc ça, c'est pour exercice type. Donc, si vous utilisez cette boîte, n'oubliez pas, ici, moi, j'ai mis en commentaire parce que j'ai déjà défini, je ne peux pas redéfinir, mais n'oubliez pas à chaque fois d'ajouter le compteur et la petite commande reset qui correspond. Donc, on n'a plus que 3 options, true, false, l'option du ratio, avec définition à 0,5, et option d'alignement vertical, ici, center. Alors, pour qu'est-ce qui peut être modifiable par vous? Vous pouvez modifier la couleur, pas vous de voir. Vous pouvez modifier l'espace ici gauche-droite entre le cadre et le texte. Attache box. Donc j'ai la boîte ici, là, le titre, définition, en haut à gauche. Donc j'aurais pu le centrer et je le décaler un petit peu en X et en Y. Pour qu'il ait une place, vous pouvez jouer là-dessus si vous voulez. Le style de la boîte, j'ai pris petit. On peut définir aussi la couleur du fond de la boîte. Le reste, c'est sensiblement pareil. Je définis le type de fonte ici en gras. Notre petit logo, notre petite icône ici, c'est les mêmes que dans la boîte 1. Notre affichage, quand je mets the, ça impose l'affichage du compteur qui suit. Et notre condition, voilà. La version étoilée, ici, nous permet de supprimer le compteur. Donc ça, c'est pour exercice type. On peut faire pareil pour méthode. Donc là, c'est simplement un changement ici, et puis bien sûr ici dans le titre,
et des couleurs, mais c'est vraiment le même code. J'ai fait théorème, même chose, faGraduate, user graduate, propriété, même chose. Voilà. Vous ferez, mais c'est pareil. Et ici, compteur. La box numéro 3. La box numéro 3. Donc, on va chercher les deux et on va modifier en 3. Alors, hop, 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 oui, parce qu'au début, j'en ai. Box définition 2, 3, et j'en ai plus. Donc, je vais compiler. Pour vous remontrer ce que c'est. Donc, c'est un peu pareil. C'est le même principe. Ici, j'ai une boîte, mais j'ai supprimé en fait le cadre et j'ai mis l'intérieur en blanc. Ici, j'ai supprimé un cadre et on a rajouté. On a été obligé, j'ai été obligé de faire une petite bidouille pour que ça apparaisse à nouveau la séparation. Alors, on voit le code pour le 3. Alors, box définition 3. Voilà, je vais supprimer ça. Voilà, donc on voit la version étoilée, la version non étoilée. Encore une fois, n'oubliez pas de rajouter le compteur. Alors, on utilise le compteur, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous pouvez modifier? C'est le même principe, hein, toujours les mêmes options, je ne reviens pas. L'arc, c'est pour vous pouvez modifier pour modifier la courbure. Box rule, c'est l'épaisseur de mon pointillé. Vous pouvez. Alors, je cache le précédent frame, sinon j'aurai une bordure ici toute en solide, en très plein. Donc ça, je le garde. Donc, voilà, là j'ai défini 0,5 points, vous pouvez mettre plus un point par exemple, ce sera plus grand. La couleur vous pouvez, dotted, donc c'est les petits points, on peut mettre dash aussi. Attach box, ça c'est comme l'autre, ça c'est comme l'autre. Là la petite bidouille pour justement faire réapparaître, sinon ça apparaissait pas. Donc, segmentation style, ça définit le trait de séparation. Vous voyez, dot. On peut définir, j'ai défini à 1,5 point. À vous de voir. Ça, c'est pareil. Et le classique ici. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez changer si vous voulez, améliorer, changer les couleurs. La taille des traits, à vous d'essayer. La version étoilée, on supprime bien sûr use counter. Hein. Si vous faites des copier-coller, faites attention à ça. Sinon, à chaque fois que vous allez l'appeler, ça va incrémenter, même si on verra, même si ça ne s'affiche pas. Voilà. Et c'est toujours ici pour méthode, hein, toujours mes mêmes couleurs, mes mêmes icônes. C'est toujours pareil, couleur, ça c'est théorème, propriété, définition. On voit rapidement la box numéro 4. Alors, box numéro 4, j'étais obligé de ne plus utiliser New Color Box. Non, chercher 3, c'est ça, et on va mettre 4. Alors, hop, 4. Hop, non, je crois que c'est bon. Si je compile, et je vous explique pourquoi je ne pouvais plus utiliser New Color Box.
Voilà. Parce que en fait, là, le définition, c'est pas... c'est dans le texte. C'est pas une petite boîte, hein, ici. Donc, c'est pas prévu pour. Donc, je vais utiliser la nouvelle commande ici, hein, New Document Environment. C'est la nouvelle version de New Environment, mais qui nous permet, hein, de réutiliser la même chose. Donc, exercice 4. Donc là, il va falloir, hein, j'ai pas de use compteur comme ici, là. Donc il va falloir que j'incrémente, que je fasse plus 1 à mon compteur. On sait qu'au départ c'est 0. Donc step counter, ça va rajouter 1 à mon compteur. Et je vais créer une tcolor box. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de faire deux traits comme ça. Il y a Marker qui est un skin aussi de tcolor box, mais j'avais des soucis avec Marker, j'arrivais plus à faire mon multicolonnage propre. Donc j'ai gardé le skin là et j'ai un peu essayé de bidouiller, mais le principe est le même. Le top, c'est la distance entre le haut et puis ben, qu'on voit pas, mais un trait. Donc j'ai défini à 0 pour gagner du temps. Là pareil pour le bottom. Boxep, la séparation, ben, j'ai tout mis à 0 pour gagner de la place. Call frame, ben, je mets en blanc, right, left, c'est ma distance ici entre le trait à 5. Segmentation style, j'en ai parlé, c'est pour la séparation. Et la borderline verticale, 3 points. Quand je mets vertical, ça m'en met une à gauche, une à droite, par défaut. On verra dans la 5 comment faire pour ne mettre qu'à gauche. Donc 3 points, si vous voulez plus grand, si vous voulez plus petit, c'est là qu'il faut modifier. Ici, ça va être le décalage, vous pouvez décaler à gauche ou à droite, ici. Alors, si vous décalez à gauche là, automatiquement, ça va décaler à droite. Ou vous pouvez revenir à l'intérieur, mais ça risque de manger le texte. Vous pouvez ici décaler le décalage. Et vous pouvez définir votre couleur, là, toujours pareil. Ensuite, vous voyez que là, je finis ma tcolor box. Donc, il m'ouvre une tcolor box. Dans cette tcolor box, il va faire le texte suivant. Text color, ma méthode, mon marqueur, mon exercice type avec le compteur qui s'affiche. Je ferme une accolade. Donc ça, c'est qui correspond à cette accolade ouvrante. Donc c'est ce qui me fait au début de l'environnement. Et donc, je fais après le begin environnement, je tape mon texte, normal, begin, avec le TCB lover. Et à la fin, je n'oublie pas, il me le ferme. Voilà. Dans la version étoilée, j'enlève le step compteur, bien sûr, et j'enlève the num exercice. Et puis, c'est tout. Donc, hop, si vous voulez pas vous embêter, je mets rapidement. Enfin bon, à vous de faire vos propres. Hein. Ce serait étonnant que vous ayez vraiment les mêmes envies que moi, les mêmes besoins. D'ailleurs, moi, je ne fais pas définition, théorème, propriété, méthode, exercice. C'est une possibilité, mais bon, c'est pas la seule. Et définition. La box couleur 5, on fait ça rapidement. Donc, hop, oui, depuis le début, on va modifier le 5, le 5, le 5. Hop, non, je pense que ça devrait suffire. Voilà.
Alors, voici ce que ça nous donne. Donc, je n'ai plus deux côtés, c'est un peu plus grand, simplement, c'est la grosse différence. Donc, c'est une variation de la 4, donc ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, au lieu de border vertical, il y a borderline vertical, il y a borderline west. Hein, pareil, j'aurais pu faire north, sud, ouest et définir une couleur pour chacun. Si vous regardez la documentation, il y a un exemple. Et ici, ben, c'est pareil, sensiblement la même chose. C'est la seule différence entre le 5 et le 4. C'est vraiment pareil. Donc vous pouvez modifier ce que vous voulez, les couleurs. Voilà. Vous pouvez ici mettre, au lieu que ce soit blanc, le callback, vous le changez. Et donc, ça mettra ici en surbrillance en quelque sorte. Alors, hop, méthode. N'oubliez pas à chaque fois le compteur. Je ne vous explique pas tout ça. C'est juste pour mettre le code. Voilà. Et on va passer à Python. Alors, pour Python, les boîtes Python. Alors, les boîtes Python, j'en ai pas fait. Hop. Donc, pour ça, il faut que j'installe une librairie TCB Use Library Minted. Alors, un moment, j'avais installé le package Minted. Je pensais qu'il était nécessaire. Non, visiblement pas. Donc ça suffit. Donc tant mieux. Tant mieux. Je retrouve sur ce 3 document travail texte. Je vais retrouver ma boîte si ça veut bien ouvrir. Donc ça, vous voyez, ça ouvre pas. Voilà. Alors, hop, on va voir. Alors, comment utiliser une boîte Python? Eh ben, c'est pas compliqué. Avant de vous montrer, donc je vais fermer tout ça. Hop. Vous ouvrez une boîte Python. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va ouvrir une boîte Python. Begin. Box. Python. Alors, Python 1. Le contenu, donc, hop, mettons, vous copiez ce que vous voulez. Donc, définition, voilà. Et vous compilez. J'ai une erreur. Alors, pourquoi missing number? Ah oui, j'ai oublié de vous signaler. Il faut définir la taille par défaut. Une taille. Donc, il y a une option. Parce que si je mets line with, voici ce qui va se passer. Ça va pas être très joli. Voilà, c'est en général autant faire un multicolonne, mettre cela et puis qu'on récupère de l'espace. Donc j'ai décidé d'avoir une option obligatoire, donc il faut renseigner, mettons 6 cm, on ajuste au nécessaire, si nécessaire. Bon, bah, c'est pas mal. Si je supprime l'espace, vous voyez, ça va me supprimer l'espace. Hein. Ici.
Voilà. Ça numérote tout seul. Hein. Voilà, vous voyez, c'est quand même... Alors, la boîte Python 1, je zoome pour vous montrer. Là, j'ai une Python 1B. Alors, c'est exactement le même code, sauf que je ne fais pas apparaître le titre code Python. Donc, ça va simplement disparaître. C'est la variante avec un cadre avec angle droit. J'ai la variante 2. Je vous montrerai les codes après. La variante 2, c'est avec un arrondi, les coins arrondis, et le titre. Alors, les différences, là, les petites subtilités de code, c'est à ce niveau-là. Vous voyez, ici, c'est droit, et là, c'est pas droit. Donc, c'est un peu la subtilité. Alors que la 2B, ça va changer à ce niveau-là. Hein, je vais enlever le titre. Donc, il y a une toute petite différence dans le code. Voilà. Mais bon, une fois que c'est tapé, vous voyez, ça y pousse bien les coins. Une fois que c'est tapé. Je vous montre le code. Et puis, on en aura fini. Hop. Faire CTRL S. Alors, je vais mettre tout au fond. Alors, vous, normalement, vous prenez qu'une boîte. Hein. Moi, j'ai mis les 4 boîtes ici pour l'exemple. Mais, alors, boîte Python numéro 1. Voilà. Donc, New TCB Listing. Box Python, le titre. Un argument qui est la taille. 8 cm, etc. Encore, not même skin. Je définis donc la taille de la boîte comme étant notre premier argument. Hop, top, c'est la distance ici entre le haut et le texte. Hein, j'ai réduit pour gagner de la place. Le titre, ici, fa Python. Alors, code Python, donc vous pouvez modifier le titre hein, quand vous ici. Shape corner, ben c'était pour avoir droit. Listing engine, donc on nous dit, d'utiliser Minted pour compiler, en fait mettre en couleur, etc. Il y a différents styles possibles. Vous pouvez regarder sur internet. Alors moi j'ai choisi VS parce que ça, j'avais pas de problème de colorisation. Il y a full color, mais j'avais ici le F ici, tout ce qui était entre double guillemets là, qui apparaissait en blanc, c'était pas joli, donc j'ai changé. Vous pouvez le mettre en noir. Donc langage, bah, Python. Minted a beaucoup de langages. Si vous faites autre chose, vous pouvez définir autre chose. Les options, les petites font size, la taille des fontes petites, etc. Hop, donc vous gardez ça. Number séparation 3 mm. Bon, là, j'ai choisi le fond ici, le cadre et l'overlay ici me permet de faire ici, voilà, le cadre. Donc la différence ici, ce sera intérieur, ici parfois, et sinon frame, c'est les différences entre le 1, 2, 3, c'est essentiellement à ce niveau-là, et puis au niveau du titre. Je vous mets la 1B, donc le titre disparaît. Ça n'a pas bougé. La version arrondie, donc chaque corner va disparaître. Voilà, il a disparu. Sinon, c'est tout pareil, sauf à ce niveau-là. Avant, j'avais intérieur, là j'ai frame. Southwest, ça me permet d'avoir cet arrondi ici. Et là, comme j'ai un titre, c'était droit. Et l'autre,
là, un B, eh ben, j'ai 2 frames, j'ai plus d'intérieur parce que ici on est en 2B, j'ai un arrondi, j'ai un arrondi. Voilà. Bon, vous avez le code, vous en faites ce que vous voulez. Eh bien, la prochaine fois, on va parler de mes démêlés avec la police de caractère. Et puis, je pense qu'on pourra s'attaquer aux mathématiques la fois d'après. Amis du LaTeX, au revoir et à un prochain épisode.